Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain en tête. Aujourd'hui, je suis avec Damien et Victor. On va aborder un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il révèle une confusion fréquente autour du développement durable. Bonjour à tous. Oui, parce que souvent, on croit qu'il suffit de changer un détail pour que ce soit durable. On voit une solution présentée comme écologique, on l'adopte. On ne regarde pas l'ensemble du tableau. Oui, vous avez raison, le développement durable, ce n'est pas agir à moitié, c'est penser cycle de vie complet. Donc, c'est-à-dire que la production jusqu'au recyclage en passant par l'usage, un bon exemple pour illustrer ça, la voiture électrique. Oui, il est souvent considéré comme propre parce qu'il ne rejette pas de CO2 pendant qu'elle roule. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, on se demande, la voiture électrique est-elle vraiment un modèle de développement durable ou est-ce une illusion verte? On va décortiquer ça ensemble avec des faits et une réflexion globale. Et quand on pense à la voiture électrique, la première chose qu'on entend, c'est zéro émission. C'est vrai qu'elle ne rejette pas de CO2 à l'usage, ni de particules fines locales. Et effectivement, selon l'ADEME, sur l'ensemble de son cycle de vie, une voiture électrique émet en moyenne 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique, à condition que l'électricité utilisée soit majoritairement décarbonée. Tu sais, ce chiffre ne reflète qu'une partie de l'histoire. Il faut aussi regarder ce qu'il se passe avant, pendant la fabrication et après, lors du traitement des batteries. C'est là que le bilan devient plus complexe. La production d'une batterie au lithium de 50 kWh peut générer à elle seule jusqu'à 5 tonnes de CO2, selon le ministère de la Transition écologique. Mais ça ne s'arrête pas au carbone. L'extraction du lithium, du cobalt et du nickel demande énormément d'eau et d'énergie, souvent dans des pays comme le Chili, la Chine ou le Congo. Et les enjeux sociaux sont graves. Par exemple, au Congo, on trouve des milliers d'enfants travaillent dans des mines artisanales pour extraire du cobalt. C'est vraiment un problème éthique majeur. En plus, on oublie souvent l'impact de la construction des infrastructures nécessaires. Par exemple, bornes de recharge, réseau électrique renforcé. Tout cela a aussi un coût environnemental. Et donc pour parler de durabilité, il faut considérer le cycle de vie complet, donc à savoir l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation, et pour finir la fin de vie et le recyclage. Et aujourd'hui, le recyclage des batteries est encore très limité. Il existe, mais il est peu répandu et coûteux. Cela pose un risque de pollution à long terme. Et en plus, la production de ces voitures reste très centralisée. Beaucoup de composants viennent d'Asie, donc si on veut relocaliser, il faudra aussi repenser toute la chaîne. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement rejeter la voiture électrique? Non, mais elle ne peut pas être vue comme la solution miracle. Mais effectivement, il doit faire partie d'un ensemble plus large, moins de voitures, plus de transports publics et de covoiturage, de vélos, de